Bonjour René. Alors nous Salut voilà. Michael. Bonjour René, nous voilà avec la paracha de Tzav. La paracha de Tzav, encore au centre de la paracha, il y a un prophète, Jérémie, Yirmiyahu en hébreu. Et là, il y va vraiment pas avec le dos de la cuillère. Dans l'admonestation, là, il s'éclate. Il nous dit carrément, en s'adressant au Bnei Israël, vos sacrifices, vous pouvez les manger vous-même, je n'en veux point. Quand je vous ai sortis d'Égypte, c'est l'obéissance que je vous ai demandé, et non les sacrifices. Alors là, on est avec un personnage qui va se libérer toutes les foudres sur le peuple. Voilà. Donc est-ce que c'est ça la mission du prophète, vraiment à la fois de critiquer pour rapprocher? Alors, déjà, disons, le prophète, c'est Navi. Navi, c'est Niv P. Hachem, c'est-à-dire porte-parole de l'Éternel. À lui, on ne peut rien lui dire. Lui, il est porte-parole. D'ailleurs, l'Éternel, lorsqu'il va oindre Yirmiyahu, il lui dit « Je t'ai connu depuis le ventre de ta mère », c'est-à-dire que tu étais déjà dévolu à la fonction. Et on ne te demande rien. On te demande d'être le porte-parole. Le porte-parole du gouvernement, on ne lui demande pas son avis. On lui demande de rapporter la parole du gouvernement. L'Éternel leur dit, ce que tu viens de lire, c'est Yirmiyahu qui le dit, bien sûr. Mais tu entends qui, derrière Yirmiyahu, a dit ceci et cela à Yirmiyahu. J'ai besoin de vos sacrifices. Je l'ai expliqué dans une autre émission. Excuse-moi, mais le je m'en foutisme immoral de ces gens me permet de les appeler, dans un langage très années 40-50, les gens foutres de la société hébraïque de l'époque. Pour quelle raison? L'Éternel, dans la bouche de Yirmiyahu, leur dit « Dites donc, quand je vous ai sortis d'Égypte, c'est-à-dire que je vous ai fait toucher du doigt la réalité de la liberté, sortir des carcans de l'esclavage. Enfin, vous pensiez que de sortir de Treblinka, d'Auschwitz et de Majdanek, c'était rien, c'était simplement pour vous dire respirer l'air pur de la liberté? Ou bien est-ce que à la sortie de cette histoire, il y avait quelque chose à faire pour que cela ne recommence jamais? Je n'ai pas besoin de vos slogans. Never again. Jamais plus. Je m'en contrefous de vos slogans. Mais je me fous encore plus de vos sacrifices, de vos prières, lorsque vos sacrifices sont faits de manière immorale et que vos prières sont faites conséquent de l'inconduite. Alors vous savez, l'immoralité et la conduite ne sont pas véritablement, j'emploierai une métaphore qui vous est chère, chers humains, ce n'est pas vraiment ma tasse de thé. Mais alors, on a l'impression que l'obéissance et la désobéissance, ici, sont au centre de la problématique. Et j'irai même peut-être plus loin. J'ai cru lire que si Akadosh Baruch Hu avait choisi le peuple juif, c'est parce qu'il est l'un des plus rebelles à toute autorité supérieure. Donc en nous choisissant, Akadosh Baruch Hu a la certitude que cette partie la plus dure de l'humanité, à laquelle j'ai donné une loi de feu, c'est elle qui doit faire sur elle-même l'effort d'être mon vecteur. Je crois qu'il a été choisi parce qu'il a accepté d'être choisi. Rappelle-toi le Midrash, on propose aux nations. Lui accepte. Oui. Mais cette acceptation, elle est conséquente déjà d'une première acceptation dont j'ai parlé dans une autre émission. L'acceptation du défi qui se proposait à l'humanité après tous ses échecs, lorsqu'Abraham dit « j'accepte ». Ce que demande l'Éternel ici, à ces hommes, à ces femmes, bien entendu, c'est l'obéissance. Mais l'obéissance à quoi? Est-ce qu'il leur demande l'obéissance, comment dirais-je cela, à la loi? Oui. Attends, regarde ce que je vais dire. Ça va certainement froisser des esprits malingres, mais je vais le dire quand même.
est-ce que l'Éternel exige une obéissance à la loi ou est-ce que l'Éternel exige une obéissance au droit? Qui précède qui? Est-ce que la loi précède le droit ou est-ce que le droit précède la loi? Je viens et je déclare du haut de mon grand nez, je déclare que celui qui met la loi avant le droit entraîne la société vers un despotisme et un totalitarisme, mais ceux qui mettent le droit avant la loi permettent au projet divin d'avoir une assise entendue, comprise, donnant un espoir à l'homme de pouvoir se réaliser, se construire, entrevoir ce qu'au parti dans la jeunesse à la JC on chantait les lendemains enchanteurs. L'obéissance, ce n'est pas l'obéissance, comment j'ai dit, au droit, à la loi, c'est l'obéissance au droit qui, parce que je suis obéissant au droit, comprendra par voie de conséquence que la loi est nécessaire. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Et le religiosisme fait en sorte qu'il omnibule sur la loi, délaissant souvent le droit, alors que l'hébraïsme demande de prêter garde au droit afin de pouvoir entendre la loi. Jérémie, Yirmiyahu, il occupe une place très importante dans le Tanakh. C'est l'un des plus prolifiques des prophètes. Est-ce que tu pourrais nous rappeler quelle fut sa vie, quelle fut... Il naît à Anatote. Il est dans une ville de Kohanim. Il est choisi par Dieu. Et puis, il va prophétiser en Judée. Il est le contemporain de Yecheskel, qui, lors de la première invasion de Nabuchodonosor, a été, avec l'élite judéenne, déporté en Babylonie. Il est donc à la même époque, Jérémie prophétise en Judée, Yecheskel en terre de Babylonie. Jérémie est le contemporain du roi Tzidkiaou, un roi mis en place par ce Nabuchodonosor, et qui va vouloir la fonction, d'après lui faisant l'homme, pouvoir se rebeller contre l'empire de Babylone, ce qui mettra en rage Nabuchodonosor, fait qu'il reviendra pour détruire le temple. Mais en attendant, Yirmiyahu reçoit la parole de l'Éternel. Et la parole de l'Éternel est de venir et de dire aux enfants d'Israël quelque chose de très significatif. Il se promène dans les rues de Jérusalem et il les entend crier « Echal Hashem, Echal Hashem, Echal Hashem ». Echal, Echal, c'est le temple de l'Éternel. Pourquoi crient-ils cela? Parce qu'ils en ont marre d'entendre Jérémie et ses acolytes leur dire que cela ne sert à rien de venir au temple, qu'il n'y a plus personne. Et eux de répondre « Echal Hashem », si le temple est là, Dieu y est. C'est donc qu'ils ont fait de la bâtisse la finalité et non pas le moyen. C'est-à-dire qu'ils sont abrutis par une foi sans droit. Et donc ils sont sans loi. Et ils pensent que le fait de venir avec leur bélier, leurs chevreaux, pour accomplir un acte dont dira Maïmonide, Rambam, dans le Guide des Égarés, 3e livre, chapitre 30, 31, 32, l'Éternel vous a bien dit qu'il vous a donné ceci à faire afin de vous délivrer de ces pulsions idolâtres qui vous animaient en Égypte. En vous laissant lui offrir des sacrifices, il vous a simplement dit de les orienter, de les offrir à l'Éternel, Dieu d'Israël. Et voici que maintenant, vous vous laissez aller à toutes sortes de dévoiements qui vont même aller jusqu'à offrir à Baal ou à je ne sais, Astaré, la déesse de la reproduction. Enfin, vous comprenez de quoi parle Yirmiyahu lorsqu'il parle de l'obéissance, de contrarier la désobéissance. Il va être jeté en prison. Parce que Tzidkiahu ne supporte plus. Il est toute la journée, comment il s'appelle, Baruch ben Neria, le scribe de Jérémie,
qui écrit les paroles de Jérémie, les amène au roi. Le roi dit, lisez-le-moi. On lui lit, il dit, jetez-moi ça au feu. Et Baruch ben Neria va réécrire le texte prophétique que nous avons entre les mains. Et Yirmiyahu, jeté en prison. Les prisons ne sont pas à la surface de la terre, elles sont dans les catacombes du palais. Mais il y a quand même derrière Jérémie, il y a quand même un besoin d'exigence, un besoin d'authenticité. Mais finalement, il faut reconnaître que c'est difficile d'avoir une pratique religieuse authentique. C'est difficile de prier avec vérité. C'est formellement difficile d'être authentiquement soi-même quand on est devant. Tu emploies des termes qui contrarient Jérémie. Prière, religieux, ça n'existe pas chez Jérémie. Il parle de l'homme comme être reconnaissant de la présence divine dans le monde, de l'être qui a pleinement conscience que l'Éternel lui a offert cette sortie d'Égypte, lui a offert le pays, lui a donné l'indépendance, la souveraineté, lui a donné la possibilité de construire un temple afin que cette société hébraïque soit représentative. Le korban, la prière, ce que tu appelles religieux, le religiosisme, le culte, ne sont que des moyens, jamais la finalité, que des moyens. Le temple tout entier, nous l'avons dit, répété, réitéré, n'est qu'un moyen. Ouais. Oi vavoy, celui qui fait du temple sa finalité, il n'a rien compris. Va vendre des falafels. Oui, mais on sait que deux pulsions ont été créées à l'origine dans tout être humain, une pulsion vers le bien qu'on appelle le Yitzeratov en hébreu, et une pulsion vers le moins bien, vers le mal qu'on appelle le Yitzhara. Je crois qu'ici, le Yitzhara c'est véritablement éclaté, puisque c'est marqué oui, les enfants de Yehuda ont fait ce qui était mal à mes yeux, ils ont placé des idoles dans la maison. Ah ouais. On n'arrive pas à comprendre ça de nos jours. On a retrouvé dans les fouilles, Michael, autour de Jérusalem, des milliers de statuettes. Ça veut dire qu'on allait au temple, apporter le korban, on rentrait à la maison, tu sais comment ça s'appelle, les Romains, comment ils appellent, rentrer dans ces pénates. Voilà. C'était Baal ve'Ashtare. Ouais. Et on disait, bonjour Baal, Manishma, bonjour Ashtare, Mashlomer, tu pourrais préserver la maison, je vais au temple porter un korban, tu gardes la maison. Oui, mais alors on a retrouvé des milliers de statuettes. Oui, mais cette inclination... Il y avait un syncrétisme au sein d'Israël. Cette inclination à l'idolâtrie, est-ce qu'elle n'est pas due par le fait que c'est excessivement difficile d'être authentique avec le Dieu unique? Est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où... Mais regarde ce qui est difficile, nous sommes en pleine époque des Gilets jaunes. Qu'est-ce que demandent les Gilets jaunes? Et je me contrefous de tous ceux qui trouvent à critiquer et qui sont incapables d'avoir l'oreille attentive dans les masses, laborieuses, populaires, et d'écouter quels sont les messages et se référer à des extravagants ou des exacerbés. C'est difficile de construire une société avec une justice sociale, avec une justice où l'homme pourrait être le joyau de sa création. Oui. La conclusion, elle est dans les mots du prophète, là, qui dit « Ainsi parle l'Éternel, que le savant ne tire pas gloire de sa science, ni le héros de sa force, ni le riche de ses biens. Mais voici ce dont celui qui le désire a droit de tirer gloire, d'avoir la faculté de me connaître, c'est Dieu qui parle, de saisir que je suis un Dieu exerçant l'amour, la justice et la charité sur terre. » Oui, c'est bien là ce que j'aime, parole de l'Éternel. Donc là, on rejoint ce que tu as dit sur l'exigence d'une législation sociale vécue et mise en œuvre. C'est comme si l'Éternel avait mis un gilet. Un gilet jaune. Merci. Merci, à bientôt. Ron. Merci, Ron. À bientôt. Bonsoir.